sur ma chaîne d'un rang à l'autre pour mon épisode spécial sur mes nouvelles acquisitions là, relatives au filage. Bienvenue sur d'un rang à l'autre. Mon nom est Marie-Pierre, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui. Voilà. Dans le fond, c'est qu'au courant du temps des fêtes, je m'étais procuré là, la boîte de l'Avent, la boîte du solstice de Mélanie Allaire. Puis là, je ne vous l'ai pas présenté, dans le fond, ce qu'elle contenait et tout ça. Et j'ai aussi récemment, je me suis procuré des nappes chez Bleu Poussière. Donc là, comme c'était des trucs spécifiquement relatifs là, à la fibre à filer et tout ça, ben je me suis dit que je le faisais dans une vidéo comme plus spécifique filage. Puis que j'allais vous montrer ça. Donc si jamais il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressés par le filage, ben vous pouvez là passer puis attendre ma prochaine vidéo là, qui va vraiment porter sur le tricot. Ou du moins où est-ce que je vais parler un peu de tricot. Donc, voilà. Pour ceux et celles là, qui se sont procuré la boîte du solstice de Mélanie Allaire, ben là, je vais la montrer. Mais de toute façon, je ne devrais pas gâcher de punch à personne. Là. Ça fait vraiment longtemps qu'on a reçu ça. Je l'ai ouvert en décembre. Moi, je l'ai ouvert un peu comme une boîte de l'Avent. Parce que... Dans le fond, la boîte du solstice, elle contenait 12 tresses de 25 grammes de la fibre de Aoni et 2 surprises. Donc, on avait 14 petits paquets. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert à chaque journée impaire de décembre, donc le 1, le 3, le 5, etc., mes tresses. Et le 24, j'ai ouvert la première surprise, puis le 25, la deuxième surprise. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça que je me suis rendue. Je l'ai ouvert un peu sur un principe de calendrier de l'Avent. Puis moi, je ne l'ai pas ouvert dans l'ordre proposé par Mélanie. Mais en même temps, sur sa petite carte, elle nous disait le tout est à ouvrir dans l'ordre de ton choix. Si tu veux ouvrir l'ordre que j'ai imaginé, tu peux suivre les pictogrammes de la carte. Commence par la colonne de gauche au coin supérieur. Donc, on avait les petits pictogrammes sur les différents paquets. Qu'on pouvait l'ouvrir dans l'ordre que Mélanie avait imaginé, là, de là à là. Le petit sablier étant la surprise numéro 1. Et ensuite, de là à là. Puis, le petit mortier pilon étant la surprise numéro 2. Fait que c'est ça. Fait qu'on avait la boîte du solstice. Puis, ben moi, je ne l'ai pas ouvert dans cet ordre-là. J'ai un peu mélangé les petits pictogrammes sur les paquets pour l'ouvrir dans un ordre aléatoire. Fait que volontairement, je ne regardais pas le dévoilement que Mélanie faisait sur ses réseaux sociaux pour pas me faire gâcher les surprises des couleurs. Mais c'est ça. Fait qu'en gros, ça donne ceci. Ça a l'air un peu n'importe quoi, hein, mais... Fait qu'on commence avec celle-là. Qui est Witching Woods. Donc, bois de sorcière. Ou bois ensorcelé. Ça, c'est la deuxième. Un peu dans le même esprit de couleur, mais celle-là plus de rouge, l'autre était plus dans les tons de mauve. Et celle-là, c'est Dark Briar. Ça, de mémoire, moi, c'est la première que j'ai ouverte. Là, ils sont comme dans l'ordre proposé par Mélanie. Celle-là, qui a un peu plus de cuivré, je dirais. Qui est Crimson Filter. C'est vraiment magnifique. Ensuite, celle-là, qui a encore plus de cuivré orangé. Qui est Amber Files.
Donc, oui, c'est ça, des couleurs ambrées. Effectivement, ce serait le bon terme. Celle-ci, où on est dans Ancient Spice, donc épices anciennes. Là, ici, on avait quelque chose d'un peu plus clair, plus des rosés. Puis, on est dans Rose Water Infusion. Infusion à l'eau de rose. Celle-ci, beaucoup plus claire, avec des roses, mauves, du jaune. On est dans Pétale Potion. Ensuite, on revenait dans quelque chose de plus foncé, un peu, beaucoup de jaune et mauve bourgogne, aubergine, un peu. Et on est dans Golden Remedy, donc remède doré. Après ça, on allait dans du petit vert punché. Ça, c'est magnifique. Foragers Tonic. Pour cette couleur, il en reste 3. Celle-là, très punchée ça aussi, mais avec beaucoup de couleurs terreuses. Moss and Mire. Voilà, donc, ouais, comme mousse. Puis là, on entre dans les couleurs qui m'ont fait capoter, là. Beaucoup comme de bleu, vert, turquoise, là. Mais avec un peu de mauve et d'ambré. Forest Draft. Et la dernière, que on voit pas beaucoup, mais c'est très... ça a presque l'air noir, là, mais c'est en fait très, très bleu-vert. Ouais. Est extraordinaire cette couleur-là. Puis c'est Evergreen Elixir. Donc ça, c'est les tresses. Donc c'est toute la même fibre. Puis là, j'ai pas encore là, fait une tête sur comment j'allais filer ça. Mais certainement que je vais filer ça probablement le tresse par tresse. Replié sur elle-même. Ouais, ça risque d'être ça. C'est toutes des 25 grammes. Donc, ça me ferait 300 grammes. Ouais, fait que ça me ferait 300 grammes de fibres. Puis après, ben probablement que je vais me trouver un patron. Tu sais, je sais pas, là. Peut-être quelque chose de... à la Andrea Mori, là. Un col ou quelque chose. Mais là, en même temps, si c'est 300 grammes de fibres, 300 grammes de fil, ça peut faire long de fil. Fait que je vais voir, mais c'est quelque chose de l'utiliser comme en contrastant un peu en fade, semi-fade, là. Pas tant fade, mais en tout cas, tout ensemble. J'ai pas décidé encore là, comment que j'allais filer ça. Puis là, les surprises, mais la surprise numéro 1, c'était ceci. Donc, c'est des marqueurs que Mélanie a fabriqués. Moi, j'ai Calendula. J'ai Bryophyta. Et j'ai Lavandula. Donc, c'est vraiment comme des petits pots d'ingrédients. Le thème, c'était un peu comme apothicaire, là, édition apothicaire. Donc, c'est ça. C'est vraiment comme des petits pots d'ingrédients pour fabriquer tes potions. Puis, on a un anneau qui nous permet d'en faire un marqueur.
Puis, dans le fond, il est attaché avec la pince, une pince de homard. Donc, on peut aussi s'en servir uniquement comme Progress Keeper. Donc, voilà, je vais les ajouter dans ma collection de marqueurs pour pouvoir m'y référer et les utiliser. Puis, la dernière journée, donc la plus grande surprise, c'était ceci. C'est des savons à laine. Donc, c'est un savon doux pour la laine enrichi de lanoline et il est sans rinçage. Fraises et muguet. Ambre et cèdre. Et santal et vanille. Donc voilà. Et ça, c'est mes savons que j'ai reçus. Ça sent très doux. Et je vais pouvoir utiliser ça pour laver mes tricots cette année. Fait que ça fait le tour de ma boîte de l'Avent de Mélanie Allaire. C'est ça. Bon. Je dis ça fait le tour. Dans le fond, ça venait tout dans des petits sachets comme ça. Donc, les surprises venaient dans les petits sacs, puis les tresses dans un grand sac. Puis, c'est là-dessus qu'on avait aussi les petits pictogrammes. Donc, c'était tout bien caché, puis emballé dans du papier de soie aussi. Donc, voilà. Fait que là, je vais probablement... Ben, quoi que la boîte avec les tresses, je vais peut-être la mettre dans mon armoire. Là, les taches du bas, c'est toutes les fibres à filer. Je vais peut-être la mettre là-dedans. Je vais garder mes petites pochettes parce que je vais peut-être ranger les tresses dans les pochettes quand même dans mon armoire. Fait que ça, c'est ça. Ensuite, j'ai vu Chani de Bleu Poussière là, sur les réseaux qui avait fait une tresse, pas une tresse, une nappe cardée. Puis je la trouvais super belle. Puis là, j'ai écrit... je disais, est-ce que tu accepterais de faire une nappe comme sur demande? Puis, elle dit, ben oui, tout à fait. Tu sais, j'aimerais ça avoir quelque chose d'un peu punchy, des couleurs, avoir un peu de fluo dedans. Puis, dans le fond, elle est partie un peu avec du reste de la nappe qu'elle venait de faire, mais en ajoutant plus de trucs fluo un peu. Et ça l'a donné ceci. C'est des moutons de la Mauricie, teints par Simple Sorcière. Corriedale, Devon Closewool, Romney, puis Exmoor Blueface. Ça donne ça. Puis là, ben, j'ai 54 grammes là-dedans. Fait que je vais voir à faire quelque chose avec ça. Ça va être de toute beauté. Puis, tu sais, Chani, j'ai écrit. Puis, comme je pense la semaine après, c'était déjà chez moi. Magnifique. Une belle petite attention là, pour l'emballage avec ses petits autocollants. Puis là, ben, quand elle avait fini la presse, elle m'a dit, ah, je t'ai fait une fiche sur le site web pour comme aller payer. Puis là, ben, c'était dans la section nappe à filer sur son site web. Fait que là, je voyais les autres nappes qui étaient là. Puis, j'ai succombé à une autre, le temps qu'elle a commandé, puis avoir les frais de livraison. Il y en avait une autre que je trouvais jolie. Donc, je l'ai achetée, elle aussi.
Donc, il y a laine, lin, mohair, des bouclettes de mohair, des bouclettes de Cotswold, des neppes et des retailles de fil bleu poussière. Et de la Angelina qui doit être les trucs brillants. Celle-là, j'ai 75 grammes. Puis la couleur, c'est rose et crème 2. Donc là, il y a des punchs vraiment flash de rose. Puis, ouais. Fait que là, celle-là, c'est sûr que c'est ça. J'ai des retailles vraiment de bout de laine dedans, là. Puis, je sais que Shani a filé comme un fil artistique. Avec ça, il faut d'ailleurs que je lui réponde pour quelque chose d'autre qu'elle m'a proposé. Parce que là, bon, moi je file, mais tu sais, j'ai filé des fils qui vont me servir à tricoter, là. Mais faire du filage artistique, c'est quand même pour faire des fils artistiques, c'est quand même quelque chose de différent, mais d'intéressant aussi. Fait que il m'a proposé là, quelque chose pour peut-être peaufiner mon apprentissage du filage de fil artistique. Là, ça doit faire vraiment beaucoup de bruit, mais j'essaie de remettre la nappe. Dans son emballage. Voilà. Donc, c'est ça. C'est pas même plus compliqué que ça. C'est mes acquisitions au niveau filage. Puis là, ben, ça fait longtemps que j'ai pas filé. Vraiment longtemps. Là, ce que j'ai filé le plus récemment, c'était une tresse de... Vous avez senti toute la détresse dans mon regard, hein, en vous parlant. Mon Dieu. Ah, Wolfine. Donc, Wolfine Fibers. Là, celle-là, c'est du Merino bambou, mais là, c'était vraiment des fibres pour faire des chaussettes. Ouais. Puis là, j'avais filé ça, puis et là, j'ai retordu ce que j'avais. J'ai-tu filé ça en 3 brins? Ouais. I think yes. Ouais. J'avais filé 3 fils single, puis là, je les ai retordus ensemble. Ça me donne, ben là, faudrait, c'est ça, que je le mesure. Combien j'ai de métrage dans ça ici. Puis ça devrait être pour faire des chaussettes, là, fait que je vais voir, selon le métrage que j'ai, je vais peut-être me faire des soquettes ou je le sais pas encore, là. Mais peut-être plus en format de déca, un peu plus, là. J'ai l'impression que le fil est plus gros, là, vraiment, là. C'est pas du fingering. Mais il me reste, tout ça de une de mes bobines, puis ça. Fait que clairement, soit que j'ai pas filé à la même épaisseur constante tout le long, ou j'avais pas bien séparé en 3 ma tresse, puis j'avais des quantités inégales là, sur chacune de mes parties. Fait que là, il faut que je vois en fait avec ça qu'est-ce que j'essaie de faire, parce que là, dans le fond, il m'en reste juste 2. Est-ce que j'essaie de séparer ça, puis de continuer à filer à 3 brins? Où est-ce que je la chain ply pour avoir 3 brins?
chacune. Là, je le sais pas. Là, je suis comme figée. Parce que je sais pas quoi faire avec ça. Puis sinon, ben, s'il y a des fileurs parmi vous, qu'est-ce que vous faites quand vous avez comme des restants de single? Je suis ouverte à savoir qu'est-ce que vous faites avec ça. Ça, ben, excusez, on dirait que tant que j'ai ça sur ces bobines-là, je suis un peu figée sur filer autre chose. Donc, voilà. Fait que je suis ouverte à vos suggestions, là, si vous en avez, de savoir qu'est-ce que vous faites avec vos rebuts, retailles restants de filage. Puis, si vous avez une suggestion de quoi faire avec là, le chain ply ou le rediviser en 3, je suis ouverte. Puis ça, ben, je vais le mesurer, là, combien j'ai de métrage là-dedans. Puis à peu près quelle grosseur de fil ça me donne. Puis ça devrait faire des belles chaussettes. Puis on va voir si ça va être durable. Donc voilà, merci d'avoir été là pour ce court petit épisode qui touchait plus sur le filage. Puis voilà, au plaisir de se retrouver bientôt sur ma chaîne.